vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait plaisir. Pour du coup parler de la palette de chez Simple Beauty. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Beauty Bay en fait sur ses réseaux a lancé un espèce de code promo sur cette palette. Donc vous tapiez un code et en fait vous ne payez pas la palette, enfin ça vous enlevait le prix de la palette, vous aviez juste à payer les frais de port. J'ai vu ça passer sur pas mal d'Instagram et du coup j'ai sauté le pas, j'ai craqué pour cette palette. J'avais jamais vu cette palette passer. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait, je l'ai reçue hier et elle est très très belle. Donc là c'est un spoil. Je vais vous la montrer tout de suite sans plus tarder. Donc c'est la Jewel Toned Edition Sample Beauty. Elle est très très belle, donc elle est un petit peu holographique comme ça, très sympa. Et vous avez pas mal de couleurs. Elle me fait penser d'ailleurs au Carnival Palette. Je ne sais pas du tout ce que vaut cette marque, je n'ai jamais testé. Aujourd'hui, je ne vais pas me maquiller le teint entièrement, vous allez voir. Je vais vous montrer comment je fais mon teint de tous les jours quand je porte le masque, quand je vais travailler. Puisque je vais travailler après, puisque je ne porte pas de fond de teint. Clairement, le fond de teint sous le masque, c'est vraiment de temps en temps quand je sors, mais pas quand je travaille, enfin, c'est trop lourd. Donc du coup c'est parti, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Du coup je vais commencer, j'ai fait mes sourcils, je vais commencer par appliquer mon anti-cerne. Donc là j'ai presque plus de tarte, vraiment c'est la fin. Donc j'en ai appliqué un petit peu sous les cernes, vraiment de toute façon ça va être focus sur les yeux, puisque j'ai pas de... Enfin on voit pas le reste de mon visage. Donc voilà, je rectifie un petit peu mes cernes, je le fais quand je me maquille les yeux. Beaucoup, hein, puisque là je vais utiliser des fards à paupières, mais sinon je fais pas forcément, je me maquille pas forcément le teint. Donc là je mets l'anti-cerne, vous voyez qu'il n'y en a presque plus. Il est au bout de sa vie le pauvre, mais je l'aime beaucoup, c'est le Shape Tape, je l'adore cet anti-cerne. Et j'ai appliqué une petite pointe du coup du Best Skin Ever de chez Sephora. Je vais m'appliquer un petit peu par dessus et je vais venir du coup le dégrader sur mon visage. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante, mais j'ai pas mis de base, j'en mets pas parce que comme je mets rien dessus, je ne vois pas forcément trop l'intérêt. Et du coup on va venir dégrader. Les couleurs sont assez claires, donc ça fait quand même en fait un peu une délimitation. Je ne vais pas en appliquer sur ma paupière puisque je vais venir prendre ma base. Quand j'ai envie d'avoir un teint plus unifié, j'en applique un petit peu sur le front, très légèrement, histoire que ça unifie. J'ai pas de poudre par contre, comment dire, de poudre compacte colorée. J'ai que des poudres transparentes. Mais bon, on fera avec. Voilà ce que ça donne. Bon là vous allez voir je pense une différence, mais franchement en vrai ça ne se voit presque pas. Je vais utiliser du coup une poudre compacte blanche, donc là c'est la Too Faced que j'aime beaucoup. Elle floute les pores, elle fixe bien. Et j'en applique un petit peu sur tout le teint pour matifier, puisque avec la crème hydratante je brille un petit peu. Donc voilà, ça va me faire une petite base comme ça. Du coup je vais appliquer mon bronzer. Je n'en applique jamais au quotidien, mais là comme je filme j'ai pas envie non plus de ressembler à un cadavre, donc je vais prendre le Make Up Revolution. Donc celui-ci c'est le bronzer Reloaded Take a Vacation, je l'aime beaucoup. C'est un bronzer marbré, un petit peu le style Hourglass, il est très très bien ce bronzer. Et je vais l'appliquer du coup un petit peu partout pour bronzer mon visage. Hop. Après c'est vrai que c'est pas choquant quand j'ai pas de fond de teint non plus, bon ça va se voir parce que ça fait moins la peau parfaite. Je vais prendre mon blush, c'est le Too Faced, alors il n'existe plus je crois, c'est le Love Flush Love Hangover. J'aime trop ces blushs, avant je commence à le creuser le pauvre, mais je crois qu'ils n'existent plus, je ne sais pas pourquoi ils les ont arrêtés Too Faced, parce que c'est vraiment sympa ces blushs. Et du coup je l'applique, peut-être que ça marche pas, je ne sais pas. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite je vais appliquer un petit peu dans le mineur, puisque il fait beau avec le soleil, ça va être trop joli. Ah oui, donc je vais prendre le Anastasia, donc c'est le Ice Out, donc vous savez le nouveau qu'elle a sorti. Je ne vous le présente pas beaucoup alors que je l'aime beaucoup. Donc je l'applique. Et bon par contre faut aimer les highlighters du coup assez... en fait il est blanc avec un reflet très jaune. Moi je trouve ça joli, mais c'est vrai que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ce que je peux comprendre. J'applique sur le nez même si c'est inutile, mais c'est que j'aime beaucoup. Même quand je mets le masque, j'en applique sur le nez. Donc voilà ce que ça donne pour le teint. Vous voyez que c'est très très léger, mais j'aime bien le résultat. Je trouve que ça fait quand même un peu travailler. Du coup là je vais appliquer ma base P. Louise et nous allons commencer le travail des fards à paupières. Donc je l'applique directement du coup sur ma paupière comme ça, et je vais venir dégrader avec le Beauty Blender.
Alors par contre il n'y a pas de beige dans la palette, du coup c'est un peu embêtant. Magnifie tout de suite la paupière, c'est trop bien, j'adore cette base. Après moi je trouve qu'elle fait bien tenir les fards à paupières quand même, je vois une différence avec et sans quand même. Donc comme je n'ai pas de fard beige sous la main, je vais prendre ma poudre Too Faced et je vais poudrer du coup le dessous de sourcil. Donc voilà pour ça, je vais me rapprocher et du coup on va tester la palette ensemble. Je sais pas vraiment ce que je vais faire puisque elle est assez colorée, mais j'ai envie de tester les espèces de duochrome comme ça, ils ont l'air vraiment ouf. Je pense que je vais commencer par une couleur assez basique, un peu marronnée dans le creux. Donc je vais prendre le fard Axinite qui est celui-ci. Je vais l'appliquer dans le creux de paupière, ça m'a l'air très pigmenté. Je connais pas du tout la qualité de ces fards comme je vous ai dit en début de vidéo, est-ce que vous voyez bien, je ne sais pas. En fait quand il fait beau j'aime bien mettre, ne pas mettre de fond de teint, je trouve ça joli. Je trouve qu'on voit plus la peau. J'ai un peu de moustache, c'est super, j'espère que ça se voit pas. Que j'ai envie d'utiliser. Non mais franchement, oh là là, ils ont l'air pépites. Oh, c'est des petits duochromes comme ça, je ne sais pas du tout si vous allez les voir. Ils sont trop beaux, mais j'aime beaucoup trop. Oh. Alors ça a l'air plus des top coats parce que c'est assez en transparence. Mais regardez-moi la beauté de ces trucs, ils sont trop beaux. J'ai envie d'utiliser le fard Tourmaline, qui est celui-ci. Il est assez foncé, j'aime beaucoup. Et je vais l'appliquer du coup dans le coin externe. On va tester la pigmentation comme ça des fards un peu foncés. Je l'estompe à mort donc du coup bah, on voit moins la couleur. Ah ouais, donc là vous avez la... Du tout si vous allez bien voir, mais là vous avez la couleur sur la paupière, là vous avez la couleur dans le pan, c'est pas du tout la même. Je sais pas si on voit vraiment bien en caméra, parce que moi ce que je vois de loin ça a l'air foncé, mais en vrai j'en ai fait de vert pâle. Donc, le fard Almandine qui est celui-ci. Et je vais l'appliquer du coup entre le vert et le truc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai envie de faire un truc bizarre. Pour essayer de les relier. Cette palette de base elle coûte 23 ou 22 et quelques, donc elle n'est pas non plus donnée, hein, enfin on arrive quand même à une palette autour des 20 €, donc c'est un peu équivalent de Morphe ou de... je ne sais pas d'ailleurs. Ouais bref, c'est 20 €. Alors moi pour moi c'est un peu le style des palettes Be Perfect comme je vous ai dit, la Carnival machin. Mais c'est pas du tout la qualité que j'en ressors là. J'aime quand même le résultat, c'est assez foncé mais j'aime bien. Alors je trouve que c'est un peu plus estompé dans la vraie vie qu'en caméra. Après bon c'est toujours au niveau du retour écran qu'on voit pas très bien. Mais c'est quand même plutôt joli. Là j'ai pas appliqué de lumineux, je ne sais pas si je vais humidifier mon lumineux ou pas. Je vais quand même faire un petit ras de cils, donc je vais reprendre le marron du début, le pas très foncé là. Du coup je pense que je vais prendre le Moonstone parce que l'autre c'est un peu une couleur basique mais lui il est trop beau. Hop, donc je vais le prendre avec le doigt. Et je vais l'appliquer du coup, c'est assez dur, ah il se prélève super bien. Par contre c'est un petit peu chiant à appliquer comme ça. Je vais essayer de prendre avec un pinceau pour voir s'il se prélève, et il se prélève avec un pinceau. Hop. Et donc du coup bah, je vais venir le mettre sur la paupière et je vais venir le dégrader vers l'extérieur. Sympa ce petit dégradé. Du coup je vais venir prendre le... Alors du coup là c'était le Moonstone et là je vais prendre le Diaspore, donc le deuxième que je vais appliquer en coin interne. C'est pas les mêmes reflets. Lui il a plus des reflets bleus et lui un peu plus vert, j'ai l'impression. Mais il est très joli aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Du coup là je vais appliquer, je sais pas si je mets du liner ou non, et je mets mon mascara et je reviens tout de suite. Du coup je suis allée mettre un peu de liner et du mascara et là je vais appliquer mon rouge à lèvres, enfin rouge à lèvres très grand mot. Je vais appliquer un baume à lèvres de chez Huda Beauty, donc c'était les Sparkly Lip Balm qu'elle avait sorti, j'aime beaucoup, donc c'est sous ce packaging là. Je trouve ça très très joli, donc c'est ce que je vais appliquer sur les lèvres. Voilà, comme je vous dis, je porte le masque, donc je ne vais rien mettre de voyant. Voilà pour ça. Donc voilà ce que donne le maquillage, je trouve ça super joli, j'aime beaucoup le résultat des yeux. J'ai un peu galéré comme je vous ai dit à estomper les fards à paupières mais au final franchement ça va, c'est assez correct.
Le résultat est très beau, j'adore mon teint, je trouve ça hyper joli comme ça, c'est hyper frais. Du coup je pense la retester avant de vous en reparler. Je sais pas si j'aurai le temps du coup de filmer un deuxième make-up, si ça me motive ce soir en rentrant, je ne sais pas. Mais du coup je la trouve très jolie, je vais vous swatcher d'autres petits fards pour que vous voyez un petit peu la pigmentation, donc ceux que j'ai pas utilisés bien entendu. Donc hop, je vais en swatcher quelques-uns, donc j'ai pris des mats et des lumineux. Comme je vous ai dit, les mats sont assez secs hein, et les lumineux ça va. Donc là vous avez une idée de la pigmentation, mais après bon, les swatchs et sur la paupière c'est un peu différent quand même. Mais voilà, c'est quand même relativement bien pigmenté. Je vais vous swatcher un bleu un peu... Alors lui il a l'air carrément sec. Mais vous voyez que c'est quand même correct pour certains fards. Je trouve que la qualité est quand même assez aléatoire au niveau des fards. Vous avez des fards excellents, des fards un peu moins bien au niveau de la qualité. Mais je les ai pas tous testés sur les yeux, donc je peux pas vraiment vous faire un avis final. Mais pour un premier avis, j'aime beaucoup, je la trouve très sympa. En plus, bon, je l'ai un peu gratuite, bon, je l'ai payé 3,95 €, donc c'est très raisonnable. Mais bon, c'est une petite palette sympa quand même, je pense. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu passer sur les réseaux et si vous la connaissez. Moi, j'en avais jamais entendu parler, je connais même pas cette marque. Donc voilà pour cette petite vidéo assez rapide, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je poste le mercredi et le dimanche ou une fois par semaine quand j'ai vraiment pas le temps. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve du coup sur Instagram pour se voir et voilà, bye.